Je nous salue par le précieux de gloire Seigneur Jésus-Christ. Dis à ton frère ou à ta soeur à côté, bienvenue à notre culte de célébration. Salut ton frère et ta soeur à côté. Bienvenue à notre culte de célébration. Bienvenue à notre culte de célébration. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit célébré. Que le nom de Dieu soit exalté. Alléluia. Fanny. Comment tu vas? Bienvenue à notre culte de célébration. Amen. Amen. Merci à la chorale. Nous pouvons nous asseoir. Merci à Maman Nancy. Et je salue nos chers internautes. Vu que nous avons la Sainte Seine. Et il y a un sous-thème que je vais aborder. Nous ne pourrons pas le terminer aujourd'hui. Je ferai un effort de synthétiser. Et nous puissions plus comprendre et prier réellement par rapport à ces sous-thèmes. Et de passer à la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, si Dieu nous fait grâce, on peut, en temps normal, on peut célébrer, on peut s'approcher de la table du Seigneur chaque rencontre. Nous sommes d'accord? Parce que Jésus, il a dit à chaque fois, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, à chaque fois, les intercesseurs vous diront, lorsque parfois si nous avons le temps de prier par rapport au culte, par rapport à la Sainte Seine, nous investissons ces jus ou autrement, ces vins, c'est pas le pouvoir, la puissance de Christ. Et quand nous approchons à chaque fois, quand nous disons parfois Sainte Seine au début du mois, tu dois te préparer en disant, lorsque je m'approcherai, je scelle mon mois, qui est le nouveau mois qui commence, Dieu a fixé un jour nouveau et les choses doivent changer durant ce mois. Et je nous rappelle et je rappelais quand je vais prier que je nous ai dit, je nous ai enseigné, lorsque les enfants d'Israël étaient 400 ans en esclavage, 430 ans, ils n'étaient même pas payés, je ne dirais pas sous-payés, ils n'étaient même pas payés, ils étaient maltraités, mais la nuit où ils ont mangé l'agneau de Dieu a bouleversé des choses dans leur vie. La nuit où ils ont mangé l'agneau de Dieu dans sa totalité, autrefois ils étaient pauvres, en une nuit ils sont devenus riches. Parce qu'ils ont reçu auprès de leurs ennemis de l'or, de l'argent. C'est là je comprends où la Bible, lorsque la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, Dieu donne la vie aux païens pour qu'ils puissent amasser pour donner à ses enfants. C'est là où je comprends que lorsque Dieu le dit, il a dit allez auprès des Égyptiens et qui étaient esclaves. Ils ne savaient même pas de quoi c'est l'or, c'est quoi de l'argent. Mais lorsqu'ils ont mangé l'agneau leur a fait sortir de la pauvreté. Lorsqu'on s'approchera de la table du Seigneur, et je ne me répète pas encore là, je fais encore, ça c'est l'image, la préfiguration de Christ. Et je nous ai dit, quand nous avons lu dans Apocalypse, la Bible dit celui qui mange l'agneau, dans l'agneau il y a l'honneur. Si ta vie a été déshonorée, si tu étais sans force, si tu avais toutes sortes de maladies, en s'approchant de cette table, la maladie doit quitter ton corps dans le nom de Jésus. S'il y avait la pauvreté, la richesse doit rejoindre ta vie. Parce que tu ne t'approches pas, tu ne manges pas quoi que ce soit, mais tu manges le corps de Christ.
Et de là, l'ennemi aussi aime imiter Dieu. Je nous ai donné plusieurs l'exemple. Lorsque les enfants, un enfant, on l'initie à la sorcellerie par la voie d'un beignet, d'un pain, tout de suite ses yeux s'ouvrent. Et nous aussi, lorsqu'on s'approche de la table du Seigneur, nous avons vu les disciples qui se posaient des questions sur le chemin de Maïs. Ils ne savaient pas quoi. Mais lorsqu'ils ont, Jésus leur a parlé des Écritures, lorsqu'ils ont mangé la Bible, leurs yeux s'ouvrirent. Que Dieu adore la clarté à tes yeux. Durant ce mois de mai. Que Dieu ouvre tes yeux. Que les choses changent. Ce que nous faisons lorsqu'on s'approche de la table, les choses doivent changer. Et lorsqu'on s'approchera, nous allons prier. J'aimerais prêcher un tout petit peu et nous allons continuer après les dimanches d'après. Mais on va prier après la Sainte Seine, faire des déclarations, non seulement pour le nouveau mois, mais cette Sainte Seine ouvre des portes dans nos vies. Amen. Que les choses changent. Et nous parlons de choses nouvelles. Et le sous-thème de cet après-midi, j'aimerais que nous puissions parler, parce que nous savons, après la résurrection, Jésus avait dit à ses disciples de rester dans la chambre haute, d'attendre l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui doit opérer beaucoup de choses. Peut-être tu me diras, pasteur, que tu veux te contredire en nous disant, tout est accompli à la croix, la puissance de la résurrection. Mais je veux lui dire, c'est pas, je ne me contredis pas, mais je nous démontre ce qui se passe dans nos vies, en étant même en Christ. Il y a des choses parfois nous ignorons. Certes, Christ, il y a la puissance de la résurrection qui peut nous délivrer, mais il y a des choses que nous vivons, que nous tous nous réalisons, il y a des choses qui se répètent dans nos vies. Parfois, nous le voyons dans nos familles, en étant chrétiens, chemin faisant 2 ans, 3 ans, 5 ans, nous les vivons et nous voulons que Christ puisse étendre sa main. Et j'aimerais parler de sous-thème, des choses qui nous empêchent de vivre des choses nouvelles, des situations qui nous empêchent de vivre des choses nouvelles. Les enfants d'Israël, et nous savons, de telles situations, il n'y a que si on se révolte, il faut se révolter pour être délivré. Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Il faut se révolter pour être délivré. Amen. Je l'appuie par la parole de Dieu. Dans Exode 4, les enfants d'Israël, à un moment donné de leur vie, ils en ont eu marre de leur situation. Je peux lire ça vite fait, je suis dans l'introduction. Dans Exode 4, les enfants d'Israël, ils en ont eu marre de leur situation. Exode 4, la Bible dit, Exode 3, excusez-moi, Exode 3, à partir du verset 7. Ce n'est pas notre texte de base, je suis en train d'introduire pour nous ramener quelque part. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il a dit, je répète, il dit, l'Éternel, j'ai vu la souffrance. Non seulement l'Éternel a vu, mais il a entendu. Les gens ont fait monter le gémissement auprès de Dieu. Ils se sont révoltés en disant, trop, c'est trop. Cette vie, je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer à tourniquer. Je ne peux plus continuer à subir un cycle infernal. Je ne peux plus continuer dans cette vie. Il y a un moment donné de la vie, les choses doivent changer. Tu me diras, ça c'est l'ancienne alliance, je suis d'accord. Que l'Égypte, ils sont sortis après les choses ont changé dans l'ancienne alliance, mais Christ est venu. Mais le Christ lui-même, il a dit ceci. Papa Serge, Christ a dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, ce monde entier est sous la puissance. Alléluia, nous sommes d'accord. Mais ce monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est Jean qui le parle. Et Jean faisait partie des disciples qui faisaient coucher, mettaient sa tête sur la poitrine de Christ. C'est parmi les disciples de Christ, Jésus aimait beaucoup. Il faisait pas, il choisissait pas, ça nous arrive.
Parfois les parents, on ne les démontre pas, mais certes, parfois dans nos cœurs aussi, on peut avoir 2, 3, 4 enfants, mais tu sais, dans ton cœur là, l'enfant là, il a plus de préférence que l'autre. Ce qui a été le cas des disciples aussi. Il y a eu Jean, il y a eu Jacques, il y a eu Pierre. Les disciples chrétiens aimaient beaucoup. J'ai cité ça exprès. Jean, Jacques et Pierre. Jean a dit, 1 Jean chapitre 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Et Jésus lui-même, dans la prière de notre Père, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Dans notre version, on parle du mal. L'autre version parle du malin. Dans la prière de notre Père, au verset 12 ou 13, il a dit, délivre-nous du malin. Notre Père qui est au ciel, qui est dans nos façons, qui est au règne, qui pardonne nos offenses, comme nous, délivre-nous du malin ou du mal. Et la Bible dit, le Fils de l'homme apparaît sur terre pour détruire les œuvres du diable. Et il y a des situations qui nous empêchent de vivre des choses nouvelles. Mais par la puissance de Christ, par la puissance de la résurrection, la puissance que Dieu nous a investie, nous sommes capables de sortir de ces situations. Amen. Et cet après-midi, au nom de Jésus, non pas à moi, mais à son nom donne gloire. Amen. Que toute situation, si tu as foi à ces noms-là, comme Jésus, Paul et Pierre et Jean, ils ont dit, nous n'avons rien à te donner, mais lève-toi et marche au nom de Jésus. Il a mis foi à ces noms-là. Autrement, Pierre nous voulait lui dire, ne mets pas foi à l'argent, mais mets foi à ces noms qui va te délivrer. Amen. Et des situations là, comme je dis, lorsque dans Exode chapitre 8, nous allons prier, nous allons faire ça sous forme de requête. Mais j'en avais parlé vite fait même pendant la prière. D'Exode chapitre 8, à partir du verset 8 au verset 10, verset 24 au verset 26, nous connaissons certes l'histoire. Et les choses là, nous les vivons aussi. Lorsque les enfants d'Israël veulent sortir de l'Égypte, au chapitre 8, Dieu envoie Moïse auprès des pharaons. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Il a dit, vous allez seulement partir, vous seulement les hommes, allez servir votre Dieu. Les femmes, vos enfants et toutes vos richesses, ils vont rester. Il a dit, laisse aller servir mon peuple. Et Dieu lui a dit, Pharaon, non, il a dit à Moïse, retourne, non. Moïse est retourné, Moïse a réfléchi, non. Autrement, nous le vivons aussi. Il y a des situations parfois, quand il dit cela, ça veut dire quoi? Laisser les hommes et les enfants et leurs femmes et leurs troupeaux. Ça veut dire autrement. Ça peut m'arriver. Je me retourne dans ce pays. On me laisse. Sors d'un pays où il y a la crise économique. Va dans un pays développé. Mais je m'arrive. Mais ça peut me prendre parfois. Ils me disent 5 ans, 10 ans, 15 ans dans l'irrégularité. Je suis dans l'instabilité. Ça veut dire ça. Ça veut dire, je sors, mais les finances, j'ai du mal à l'avoir. Ça m'arrive, on a dit laisse les enfants, ça m'arrive, j'entre dans un mariage. On me laisse, vas-y, prends même ta femme, mais rentre dans un mariage. Mais j'ai du mal à avoir la maternité. Ça veut dire autrement, j'ai la maternité, j'ai la femme, je me marie, mais côté finance, je ne m'en sors pas. Des situations qui nous empêchent de vivre des choses nouvelles. Et j'aimerais que nous puissions lire Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous y reviendrons, même parfois le mardi. Pendant ces moments, nous allons vraiment que le Dieu de gloire puisse nous assister. Actes des Apôtres, chapitre 12, merci pour passage, à partir du premier verset. Actes chapitre 12, à partir du premier verset. Vers le même temps,
le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, parce que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première barricade, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de les voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-les à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Merci, mon Pasteur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On se met à travers pour la parole de Dieu. Nous avons vu, comme je disais, j'introduisais des situations qui nous empêchent d'accéder aux choses nouvelles que Dieu veut pour nous. Et nous avons eu, parmi ces situations, nous avons eu la situation qui empêche l'apôtre Pierre, la prison qui s'est retrouvée. Je peux dire, il peut y avoir plusieurs prisons, des situations où physiquement, quelqu'un peut être incarcéré s'il a commis un meurtre, il a commis quelque chose, il peut se retrouver en prison. On peut l'incarcérer. En parallèle aussi, dans le spirituel aussi, il y a aussi des prisons où les gens, quelqu'un peut se retenir. Prévenez, je nous avais enseigné, lorsque Jésus, il était mort, il est rentré dans le tombeau. La Bible, Pierre est en train de l'expliquer. Si nous lisons un Pierre, la Bible, il est allé ouvrir, libérer les gens qui étaient dans les prisons spirituelles. Jésus est allé les libérer. Et il y a des prisons aussi, comme je peux dire, il peut y avoir des prisons positives aussi, des prisons négatives aussi. Quand je peux dire des prisons positives, si vous lisez les épîtres de Paul, l'apôtre Paul disait, je suis prisonnier du Seigneur. Alléluia. Amen. Là, c'est être prisonnier positif, en étant prisonnier du Seigneur. Mais il y a des prisons, on peut dire, des prisons négatives, où, quand tu rentres dedans, il y en a d'autres, quand ils rentrent, ils peuvent finir sa vie dans cette prison-là. Ils meurent dans la prison. Il y en a d'autres, par la grâce de Dieu, ils peuvent rentrer et sortir de cette prison-là.
Mais la bonne nouvelle, Jésus a dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles, pour libérer quoi? Les captifs. Et cet après-midi, si nous sommes captifs dans un domaine quelconque, cet après-midi, Jésus est présent pour nous libérer de cette captivité. J'ai dit, Jésus est présent. Et comme je dis, il y a des prisons positives ou captives. Et parmi les prisons négatives, je vais avoir, on peut se retrouver aussi dans une prison, parmi les prisons négatives, des prisons de péché. Tu peux peut-être enfermer dans une situation où l'apôtre Paul est en train de dire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je fais, je le fais. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Tu es dans une situation qui est plus forte que toi. Parfois, tu es attaché, emprisonné dans le mensonge, emprisonné dans l'orgueil, emprisonné dans les situations compliquées, emprisonné dans beaucoup de choses. Tu as du mal à sortir. Tu es emprisonné. Il y a parfois, tu peux être emprisonné. Nous le vivons ici, mais les gens, ils ont pris ça comme normal. Certes, il peut y avoir la mégestion, je suis d'accord. Il y a une part, il y a la mégestion aussi de l'homme. Il y a une part aussi, c'est pas la mégestion. Où la personne, toute sa vie, il se retrouve que dans des dettes, dans des dettes, dans des dettes, dans des dettes, dans des dettes. Et cela devient plus normal. Je dis bien, il y a la part de la mégestion aussi de l'homme aussi. Parce que quand je gère mal, c'est normal, je peux me retrouver dans le pétrin. Manque de sagesse. Mais il y a des situations où parfois, tu as une bonne gestion, mais tu te retrouves toujours dans la crise, dans la crise. Quand la situation devient répétitive, ça devient compliqué. Alléluia. Amen. Et il y a parfois des gens où parfois il est dans une situation, comme je dis, de prison, où il a subi dans sa vie des paroles de malédiction. Il est emprisonné. C'est-à-dire les paroles là sont enfermées sur lui. Toutes les paroles qu'on a déclarées sur sa vie, des jours, des années, ça colle sa vie dans chaque domaine de sa vie. Il n'arrive pas à s'en sortir. C'est une prison. Il y a parfois des destinées des gens sont liées. Il y a des limitations dans la vie. Je nous ai donné parfois une fois vite fait parler l'histoire de Jaébet. Jaébet, quand vous lisez Genèse, Jaébet sortait de la lignée où Jacob avait dit il y aura la royauté. Judas. Mais sa mère, lors de l'accouchement, il n'a le nom jamais le fils de mon malheur, des douleurs, pardon. Il a subi des douleurs, des souffrances, des limitations. Mais de son origine, il ne pouvait pas vivre ça. En étant enfant d'Israël, Jésus a dit clairement, ils sont bénis. Mais il vit la malédiction. Il subit des choses de contraire par rapport à ce qui est dit dans leur famille. Il vivait des limitations. Il y a des gens parfois, quand tu le vois, la Bible nous décrit, il y a des hommes ou des femmes où la Bible dit, quand tu vois belle détail, belle de figure, mais elle a du mal d'être casée. Des hommes intelligents, des hommes qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent passer par-ci, par-là. Il y aura toujours des situations qui vont surgir, qui vont faire qu'ils vont pas être ensemble. Mais quand tu vois, elle a des potentialités. En tant qu'homme, en tant que femme, elle a des potentialités. Mais chaque fois qu'il va arriver à quelque chose aboutir, il y a quelque chose de mauvais qui surgit. Pendant l'intercession, le bien-aimé qui était là, j'avais donné une intention. Vous pouvez lire à la maison. Je crois que ça doit être Ephraïm ou Manassé. Lorsque on a voulu les visiter pour les bénir, il y a quelqu'un qui est venu rappeler son iniquité. Il y a des choses comme ça. Il y a quelque chose, parfois des biais qui vont arriver. Quelqu'un commence à rappeler des choses. Ça dépoisse dans la personne il part. Et des situations de célibat. Il y a des cycles infernaux. Il y a parfois des gens qui sont parfois toute sa vie. Lui-même, il est dit carrément, moi je souffre que de ça. J'ai telle maladie. J'ai telle maladie. Lui-même, il est dit, c'est pas une maladie qui vient, qui part. Il a dit, moi,
il va même plus loin en disant, nous dans notre famille, nous souffrons de cette maladie. C'est une prison, on a mis les gens. Alléluia. Des cycles répétitifs, des échecs, des limitations. Parfois tu vois ta vie, elle est tellement longtemps qu'elle stagnée. Des situations similaires. Tu vois dans ta vie, quand tu commences à voir tes tantes, tu commences à voir tes tantes en tant que femme, tu vois, c'est pareil. En tant qu'homme, quand tu vois aussi, tu regardes du côté de tes oncles ou tes oncles paternels, tes pères, tu vois des situations similaires. Mais toi, tu as Christ en toi. Qu'est-ce qui se passe? Et parfois, quand nous sommes dans des situations, parfois, c'est compliqué pour nous. Maintenant, quand je remets dans ces textes, la Bible est en train de dire, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et les faire mourir par l'épée. Jacques, frère de Jean. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, la Bible dit, Jacques, frère de Jean. Je nous avais dit, Jésus aimait les disciples, 3 disciples que Jésus aimait plus c'est qui? Jacques, Pierre et Jean. C'est là que ça peut nous arriver aussi. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Mais ça n'empêche pas que des choses peuvent t'arriver aussi. Alléluia, nous sommes d'accord? Jésus l'aimait plus Jacques. Pendant la montée des transfigurations, les autres disciples ont lu Moïse et Élie sur la loi de Moïse. Mais les 3 là ont eu la grâce de le voir à la transfiguration. Nous sommes d'accord? Les 3 là ont eu la grâce de voir. Oh, nous avons entendu parler d'Élie, de Moïse. Mais et à la montée des transfigurations, ils ont eu la grâce. Lorsque Jésus est monté, ils ont vu Moïse, la loi, ils ont vu pour le prophète Élie. Ils ont vécu cela. Et la Bible dit, il a été tué. Mais le verset de 3, il dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Alléluia. Amen. Ça nous arrive à dire, voyant comment était agréable. Il y a des situations dans nos familles ou dans ta vie où ça plaît aux hommes, ils trouvent que c'est agréable. Nous avons maintenu ta tête à telle tante, telle personne. Lui aussi doit être ça. Vous voyez que ça devient une habitude agréable. Ça le plaît. Vous voyez que c'était agréable. Le monde, ça se suit. Des santé, des situations compliquées, c'était agréable. Et il se retourne maintenant des pierres. Jacques était en prison. Mais je vais lui dire ce soir, toi tu es Pierre. Amen. Toi tu es Pierre. Amen. Moi je suis Pierre. Amen. Si Jean qui était entré n'était pas sorti, était mort, moi je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Si toi tu es Jacques, moi je ne suis pas Jacques. Je nous ai déjà dit, lorsque David a dit je ne mourrai pas, je vivrai, il voyait l'ombre de la mort. Mais il est en train de déclarer, non seulement que je ne mourrai pas, il a dit, non seulement que je vivrai. Ça peut arriver, je vis, mais je ne vois pas les œuvres de l'Éternel. Tu peux être en vie, mais tu ne vois pas de percées. Tu ne vois pas de bonnes choses de Dieu. Mais lui, il est allé plus loin en disant, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Amen. Tu verras tes enfants agrandir. Amen. Tu verras tes enfants se marier. Amen. Tu vas toucher à beaucoup de choses. Amen. Tu vas être guéri. Amen. Je te le dis, le sol au nom de Jésus. La Bible dit, foi était agréable aux Juifs. Il fit arrêter Pierre. Et la Bible dit, c'était pendant les jours de pain sans levain. Pendant la Pâque. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alléluia. Amen. Ça, ce sont... Tu es déjà dans une situation compliquée. Mais on te maintient encore avec les gens qui doivent te garder. Et il est emprisonné. On le met à garder avec 16 soldats en prison. C'est-à-dire, il y a des gens, parfois, quand tu regardes, tu vois sa vie, ça même, tu n'as pas besoin d'intercéder. Tu vois des choses qui se compliquent dans sa vie. Sa vie est compliquée. Et si Dieu te fait encore grâce, tu ouvres les yeux, tu vois, c'est complet. 4 escouades. Et ce qui me choque, c'est quoi? Le verset 5.
Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous remarquerez, à l'église Sion, nous aimons prier. Nous aimons prier. On peut intercéder les samedis, mais avant que les cultes puissent commencer, nous voulons prier. Des opportunités. Nous aimons toujours mettre en... Et l'église doit être une église de prière. Jésus l'a dit dans sa parole. Ma maison, ce n'est pas une maison où on doit faire des marchandages. Non. Ma maison doit être une maison de prière. C'est-à-dire quoi? À part l'assemblée, toi-même, tu es la maison de Dieu. Sois un homme et une femme de prière. Amen. Sois un homme et une femme de prière. Relève-toi dans des moments compliqués. Prie Dieu. Et ensemble, lorsque nous venons, je ne refuse pas que nous faisons des agapés, c'est dans la Bible. Je ne refuse pas de nous partager. Mais l'église doit être un endroit qui réunit les gens avec beaucoup de moments de prière. L'église doit être tout un temps de distraction. L'église doit être en fête tout le temps. Car la Bible dit, le feu brûlera continuellement dans les sentiers du juste. Et ce qui me choque, la Bible dit, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre des soldats. Des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le verset 6 me dérange. Pourquoi ça me dérange, le verset 6? Le verset 6 me dérange. Papa Serge, dans cette vie, nous dormir là, beaucoup d'entre nous les chrétiens, nous sommes dans cette situation-là. Ta situation est compliquée. Le dormir, c'est le sommeil. Manque de prise de conscience. Toi, ta vie ne fonctionne pas. Tu n'as pas une prise de conscience. Les choses ne vont pas. Cherche Dieu dans des jeûnes, dans des prières. Tu es dans la distraction. Manque de prise de conscience. Il dormait Pierre tranquillement. Il est emprisonné. Moi, ma vie ne va pas bien. Je trouve que j'ai du mal à voir telle situation, mais je demeure dans la distraction. Ah non, 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 non. Il dormait. C'est ça le mal l'église. Il voulait sommeil. Nous avons déjà à parler sur l'histoire des deux femmes prostituées. Pendant la nuit, il dormait. Ça veut dire autrement la distraction. On a volé, on a changé son fils. Elle a eu la grâce, on l'a échangé. Maintenant d'autres, on te change, mais on emprisonne cet enfant. Tu as du mal à le voir. Et là, on est en train de parler, c'est Pierre. C'est lui qui a prêché. 3000 personnes sont converties. C'est Pierre. C'est lui qui a dit. Tout le monde a dit. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous, quelle révélation vous avez de moi? Et lui, il a dit, toi, tu es le Christ. Alléluia. C'est lui qui a dit, nous avons rien donné, lève-toi et marche au nom de Jésus. Mais il se retrouve emprisonné. Il est apôtre de Christ. Tu peux me dire, je suis un enfant de Dieu. Je sais, il y a la prison de la résurrection. Mais il est emprisonné. Je ne sais pas quelle prison que tu es dans cette situation. Sors de distraction. Sors de ce sommeil. Vois ta vie. Tu as 10 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans. Les choses que nous sommes en train de vivre maintenant, ce n'est pas les choses que Dieu fait pour nous. Et ça me choque. Pierre dormait. La Bible dit, il dormait entre deux soldats, des sentinelles, dans la porte, gardés à la prison. Il dormait tranquillement. Le sommeil était manque de prise de conscience de ta situation. Nous devons nous révolter. Et la Bible dit, comme je cours derrière le temps, et la Bible dit au verset 7, la Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la maison. Dans la prison, merci. Et l'ange, la Bible dit, l'ange réveilla Pierre en le tapant au côté. Alléluia. En le tapant au côté. L'ange a frappé Pierre pour dire que ce n'est pas normal, c'est anormal. Mais oui, c'est anormal. Remarquez, lisons bien la Bible. À chaque fois, c'est la première fois.
lorsque l'ange vient toujours, il parlait aux gens. C'est la première fois où je vois l'ange vient chez quelqu'un, il tape à côté. C'est pour te dire que c'est anormal. Tu viens, ta situation ne change pas, toi tu dors. On te dit gêne, tu gênes pas. On te dit fais cela, tu fais pas cela. On te dit c'est anormal, il est en train de dire. La vie que tu as de vivre, c'est anormal. Nous devons nous révolter. Il les frappe à côté. C'est anormal. La Bible dit, l'ange réveilla Pierre en le frappant de côté en disant, lève-toi promptement. Lève-toi promptement, ça veut dire, il y a de l'urgence. Tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, tu subiras la même situation que tes tantes, que tes oncles, que même de ta famille. Lève-toi. Sion, lèvons-nous. Lèvons-nous. Lève-toi promptement. Il y a de l'urgence dans ma vie. Il y a de l'urgence pour quoi que ce soit. Tu dois te réveiller. Lève-toi dans chaque domaine. Réveille-toi. Les choses ne vont pas. Il y a des situations. Il a dit réveille-toi. Lève-toi. C'était anormal ce qui s'est passé dans sa vie. Ça nous arrive. Beaucoup nous plaignons. Je ne vois pas la main de Dieu. Je ne vois pas la main de Dieu. Mais toi-même, tu acceptes la situation en étant en sommeil. Parce que dormir, tu es en train d'accepter cette situation-là. Nous sommes d'accord? Alléluia. Amen. Parce qu'en dormant, il a dit, c'est bon, ça va, j'accepte la situation. C'est bon, je vais aller comme Jacques. Je vais aller comme Jacques, j'accepte la situation. Si mon père, il s'est marié, il a eu plusieurs enfants, par exemple avec 3 femmes, 4 femmes. Moi aussi je vais y aller, ça va aller, j'accepte la situation. Ça va y aller, l'inconfortable, l'instabilité, il y a ça, j'accepte les sommeils là. Tu dois refuser cela. Je nous rappelle, et puis Psaume 23, David disait, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il a vu l'ombre. L'ombre là c'était comment? C'était lorsqu'il s'est bagarré avec Goliath. Goliath était costaud. C'est-à-dire l'ombre de Goliath était sur lui. Mais il proclamait, même si je marche dans la vallée, je ne crains rien. Car tu es avec moi. Et il va dans Psaume 118, je dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Il s'est réveillé promptement. Il y a de l'urgence. Je dois sortir. Il faut se remonter. Tu dors. Quel âge as-tu? Et la Bible dit, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Lorsqu'il s'est levé, l'ange l'a tapé. Mais la personne qui l'a mis debout, c'était lui-même. Alléluia. C'est pour dire que Dieu a sa part, nous avons notre part aussi. C'est à toi de te lever. C'est pas à l'heure à Dieu, c'est à toi de te lever. Lève-toi, sois éclairé et ta lumière arrive. Si tu ne te lèves pas, les choses ne vont pas bouger. Lève-toi. À chaque cycle, à chaque 3 mois ou 6 mois, revois. À chaque année, revois. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois me lever. La Bible dit se lever. Mais lorsqu'on se lève, parmi les premières choses, la Bible dit, les chaînes quoi? Tombèrent. Les chaînes sont comme les alliances contractées contre toi. Ce sont comme des alliances que on a contractées contre toi. Des alliances qu'on t'a maintenues dans une alliance-là. Mais lorsqu'on se lève, les chaînes vont être tombées dans le nom de Jésus. Amen. Que cet après-midi, les chaînes de maladie, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la stérilité, les chaînes de célibat puissent tomber au nom de Jésus. Quel âge? Lorsqu'on leur dit lève-toi, parce que les promesses que Dieu avait dit à Pierre, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Les seuls jours, moi, je contre elle. Les promesses là ne devaient pas se réaliser dans la prison. Ils devaient se réaliser en dehors de la prison. Si nous lisons, beaucoup d'entre nous connaissent ce passage-là. Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Quand je ne vois rien, je ne m'étairai point. Quand je ne vois rien, je ne m'étairai point. Il faut que les choses changent.
je ne me tairai point. Et la Bible dit, lève-toi, c'est plus le temps de distraction. Et ce que j'ai aimé, je vais m'arrêter là vite fait pour prendre, je vais parler de 3 choses rapidement. Il lui a dit, l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales, il fit ainsi, et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi et de manteau. Lorsque tu veux sortir de la prison, il y a 3 choses. Éphésiens 6 nous le dit. Ceinture est l'image de la vérité. Alléluia. Amen. L'image de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire quoi autrement? Tu dois savoir, quand tu sors de la prison, tu dois connaître la vérité de ma condamnation, la vérité de ma famille, la vérité de ma situation. Quelle est la vérité? Pourquoi je suis condamné? Pourquoi je suis dans cette situation? La vérité. Tu dois connaître la vérité. Papa, je réfléchissais. J'ai dit Pierre. Pierre, il a prêché toute la nuit. Là, c'est la pauvreté. On peut dire, bon, mal j'ai chaud, comment? Il dit, mon Seigneur, j'ai péché toute la nuit, mais je n'ai rien péché. Ça nous arrive. Tu as fait des efforts. Il faut que le maître parle et te libère sa vérité pour que tu sois délivré. Là, toute la nuit, tu as fourni des efforts dans un mariage, dans cette situation. Il n'y a rien qui se fait. Tu dois connaître la vérité. D'où je sors. Quelle est ma famille? Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez la vérité, va nous libérer. Comme ceinture. La vérité dépasse. Hein? La vérité brise même les lois qu'on a établies. Je nous rappelle. Amen. David et Jonathan, ils ont fait alliance. Dans leur pacte, ils ont échangé. Jonathan a donné à David sa ceinture. Sa ceinture qui est la vérité. Mais lorsque plus tard, David même avait établi une loi. Les boiteux, les aveugles n'entreront pas dans les palais. Mais lorsqu'il a dit lui-même, il a dit, est-ce qu'il reste quelqu'un dans la famille de Saoul pour que je fasse du bien? Mais la personne là, il était comment boiter. Il ne pouvait pas. Mais l'alliance, comme c'est la vérité, l'a transcendé. Alléluia. A fait entrer Mephibosheth dans le palais. Amen. La vérité. Il est 37. Je vais vite fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur la vérité. Mais j'ai dit troisième chose qu'il a dit, les sandales. Je vais aller plus vite. Le temps nous manque. Les sandales. Donc la ceinture, même la loi, Mephibosheth devait y entrer. Et quand il parle, les sandales ou les souliers, c'est-à-dire en sortant, les sandales, la Bible dit, ou les souliers dans Éphésiens 6, c'est comme les ailes, tu dois avoir le courage. Le courage. Le courage. La volonté même de servir Dieu. Tu dois être zélé, le courage. Porte les sandales, affronte les situations. Les sandales, tu dois les mettre. Et pour aller plus loin, le temps me manque. Il a dit, enveloppe-toi. Il y a des manteaux il avait mis les manteaux, peut-être Hérode l'avait mis. Mais cet après-midi, on doit déchirer ce manteau-là. On doit mettre le manteau de Dieu. Amen. Et le manteau de Dieu, ça veut dire quoi? Son autorité, sa gloire en nous. Si on avait la honte, l'humiliation, on doit porter cette gloire-là, cette autorité-là. Car il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance ennemie. Rien ne pourra. Je m'arrête là, les temps, c'est de l'évangile pour payer. Il y a beaucoup de choses à dire, nous allons continuer. Mais le temps était de faire le Saint-Saint, de faire des câlins après le culte, pour que le temps, pour que nous laissions la place à nos bien-aimés de l'après-midi. Avant que nous rentrons en prière, nous devons sortir. Et quand on sort, je nous ai dit, parce que là-dessus, je n'ai pas parlé des gardes. Hein. Je n'ai pas parlé des gardes. Je n'ai pas parlé des gardes. J'ai parlé des chaînes de sommeil. Parce que les gardes, lorsqu'on les met, les gardes étaient là pour te surveiller, pour que tu puisses te libérer dans cette situation-là.
C'est-à-dire, si on avait établi, tu sois dans une situation de la pauvreté, on va allouer des personnes qui surveillent ton mouvement. Que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, tu demeures dans cette situation-là. Mais la bonne nouvelle, Jésus est venu libérer les captifs. Amen. Jésus est présent. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, nous allons la chorale va entonner une chanson. Nous voulons d'abord élever Jésus. Commençons à élever Jésus. Commençons à élever Jésus. Commençons à élever Jésus. Parce que dit Jésus, tu es capable de me faire sortir de cette situation. Élève Jésus. La Bible dit, quand Dieu s'élève, ses ennemis dispersent. Quand Dieu s'élève, ses ennemis dispersent. Quand Dieu s'élève, ses ennemis dispersent. Commence à élever Christ. Que des voix s'élèvent. Commence à élever Jésus. 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 Oh Père, nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons éternel Dieu tout-puissant Père. Nous t'exaltons éternel Dieu de gloire. Tel ton nom soit élevé Père. Tel ton nom soit glorifié Jésus. Nous élevons dessus de tous les noms. Il n'est comparable à toi. Il n'est semblable à toi notre Père. Jésus, tu as tout accompli à la croix. Alléluia Jésus. Nous t'élevons dessus de tous les noms. Nous t'élevons Jésus. C'est toi le vrai bâton. Oh Jésus, la main cachée, c'est toi le roi des rois. Je t'élève Jésus. Je t'élève le roi des rois. Je t'élève la plus belle des rencontres de la vie, c'est toi. Oui, Jésus. Ta résurrection, c'est elle qui est révélée. Et révélée qui t'en vie. Toi, le second jardinier. Moi qui est dans ce jardin. Oui, Jésus.